Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de congruence et notamment de déterminer les entiers relatifs x et y qui vérifient x au carré moins 7y au carré égale 3. Donc dans cette vidéo, on va résoudre un petit exercice. On considère l'équation notée E, donnée par x au carré moins 7y au carré égale 3, où x et y sont deux entiers relatifs. Ensuite, on va se laisser guider par les questions afin de montrer qu'en fait l'équation E ici n'a pas de solution. Et pour cela, dans un premier temps, on va justifier que si le couple x, y est solution, alors forcément x au carré est congru à 3 modulo 7. Ensuite, on déterminera donc les restes possibles de la division de x au carré par 7. Et ceci nous permettra donc d'en déduire que l'équation n'a pas de solution. Voilà, je vous conseille d'appuyer sur pause, essayer de résoudre ce petit exercice qui n'est pas très compliqué, et simplement après pour lire la suite de la vidéo. Donc commençons la correction de cet exercice. Donc on va considérer un couple xy, soit en fait deux entiers x et y relatifs, tels que en fait x au carré moins 7y au carré égale 3. Et on nous demande ici, lors de la première question, de montrer en fait que ça implique que x au carré est congru à 3 modulo 7. Donc on doit partir de cette égalité afin donc de monter cette égalité de congruence. Bon, ça ne semble pas très compliqué. Ici, on va simplement essayer de voir ce que ça donne lorsqu'on travaille modulo 7. On peut notamment dire que, par conséquent, x au carré moins 7y au carré est congru à 3 modulo 7. Sauf qu'ici, on a 7y au carré. Et 7y au carré est forcément divisible par 7, ce qui implique que 7y au carré est congru tout simplement à 0 modulo 7. On rappelle que si cette quantité-là est divisible par 7, ça veut dire tout simplement qu'elle est congrue à 0 modulo 7. On a une équivalence. Du coup, c'est pas très compliqué. On va pouvoir donc ici remplacer. On a une propriété qui permet de le faire. Remplacer 7y au carré par 0, puisqu'on est modulo 7. Et donc, aussitôt, on a x au carré donc, qui est congru à 3 modulo 7. Ça y est, on vient de répondre donc à la première question, ici, qui était de montrer que x au carré est nécessairement congru à 3 modulo 7. Ensuite, on va se laisser guider donc par la deuxième consigne, qui est de déterminer les restes possibles dans la division euclidienne de x au carré par 7. Là, le réflexe qu'on doit avoir, c'est tout simplement de faire un tableau, une table de congruence. Donc, c'est une table de congruence, bien sûr, modulo 7, et j'ai considéré donc tous les cas possibles en disant que nécessairement x est soit congru à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, modulo 7, et je vais donc calculer x au carré modulo 7. Bon, x au carré, c'est x multiplié par x, donc ça fait donc 0. Donc le carré ici serait congru à 0 modulo 7. Je continue, donc 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, donc ça va faire 4. 3 au carré, ça fait 9. Mais 9 modulo 7, je peux donc le remplacer par 2. 4 au carré, ça fait 16. 16 modulo 7, je peux le remplacer par 5 au carré, ça fait 25. 25, je peux réduire modulo 7 en montant notamment 3 paquets de 7, qui fait 21, et donc dire que 25 est congru à 4 modulo 7. Et donc ici, c'est un 4 que je vais remplir dans le tableau. Il me reste donc 36. Et 36, je peux le réduire modulo 7 en enlevant 5 multiplié par 7, 35, et il reste 1. Donc 36 est congru à 1 modulo 7, et donc je rentre à 1 ici dans le tableau. Je viens donc de terminer ma table de congruence et je constate en fait qu'il n'est pas possible d'obtenir x au carré égale 3 modulo 7. Et donc conclusion ici, l'équation E de départ n'admet pas de solution. Elle n'admet pas de solution, encore une fois, parce qu'il n'existe pas d'entier relatif x tel que x au carré soit congru à 3 modulo 7. Or, c'est une condition nécessaire pour obtenir un couple solution XY. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous voyez que cet exercice n'était pas très compliqué. Il faut avoir en tête notamment le fait que souvent la résolution passe par une table de congruence comme celle qui a été réalisée à la question numéro 2.